tu as acheté Linkbot, tu l'utilises professionnellement. Et l'idée, c'est que vraiment en toute transparence, tu m'as contacté parce que globalement, il fallait faire une petite modification, une petite manip au niveau de Linkbot. Et puis, j'ai rebondi là-dessus en disant, parce que ça m'intéresse vraiment beaucoup d'avoir un retour d'expérience d'un pro, de quelqu'un qui utilise justement Linkbot au quotidien. Voilà, je te laisse expliquer qui tu es et voilà. Ok, ça marche. Bah écoute, déjà merci d'avoir accepté qu'on discute là de vive voix, ça fait vraiment plaisir. Donc moi, Linkbot, ça fait depuis novembre que je l'ai Ouais, acheté. Je sais plus, je crois ou mi-novembre, fin novembre. Et donc moi, en fait, pour parler un petit peu de moi, donc j'ai une agence de marketing digital et mon associé et moi, en fait, on est spécialisé dans la génération de leads. Donc typiquement, de la prospection sur les réseaux sociaux, de l'inbound marketing, également la création et l'optimisation de campagnes publicitaires et tout ce qui concerne le marketing automation avec la création et également l'optimisation de tunnels de vente. Et on fait un petit peu de gros hacking aussi en plus parce que c'est vraiment quelque chose qui nous permet d'avoir des résultats de prendre un petit peu de cours en fait nos concurrents et proposer quelque chose d'une grosse valeur ajoutée à ce niveau-là. Et donc Linkbot se cale directement là-dessus parce que voilà, comme nous on est à fond sur LinkedIn, c'est vraiment un réseau social qu'on privilégie pour notre propre prospection, mais également sur nos clients, en tout cas en B2B. Linkbot nous permet voilà, d'obtenir des données qu'on n'aurait pas forcément, en tout cas qu'on mettrait beaucoup de temps à obtenir. Et derrière, nous, ça nous permet en fait de créer des listes email hyper qualifiées, donc par rapport à des mots-clés, des thématiques bien particulières. Et derrière, en fait, d'avoir une stratégie en fait sur différents réseaux, c'est-à-dire qu'on va pouvoir utiliser cette liste directement sur LinkedIn et également créer par exemple des audiences similaires sur des régies telles que Facebook ou Google. Donc c'est vraiment hyper intéressant à ce niveau-là. alors, toi, la Linkbot, vous l'utilisez pour vous contacter des professionnels et leur proposer vos services, ou alors vous faites, en gros, allez, je crée des bases d'emails de type thématique que je vais revendre auprès de mes clients, ou les deux, ou c'est quoi l'idée Non, non, vraiment, nous, notre but, en tout cas pour le moment, c'est de garder la main sur les listes email. Donc, on ne les Ouais, partage pas du tout. En fait, nous, on réalise tout en interne directement, d'accord. pour nous, bien sûr, et pour nos clients. Parce que du coup, ça nous permet d'avoir une meilleure rétention au niveau de nos clients. Parce que s'ils veulent utiliser ces listes, ils sont obligés de passer par nous. Et également, derrière, nous, on sait que c'est une grosse valeur ajoutée. On sait que ça c'est également une valeur pécuniaire. Et donc, peut-être plus tard, dans un futur proche, plus ou moins proche, on n'en sait rien, on sera même à ce moment-là de les proposer à la vente. Mais pour le moment, vraiment, on a cette stratégie-là de garder la main là-dessus et de Ok. pouvoir proposer dans des packages voilà, de gros Ok, hacking. donc globalement, moi aujourd'hui, j'ai une boîte, je souhaite contacter des comptables parce que je vends un logiciel pour les comptables. Je te contacte. Toi, tu vas gérer avec Linkbot, trouver une liste de comptables et tu gères complètement la partie marketing, des tunnels, faire du lookalike, faire de la publicité pour le client. C'est un peu ça l'idée? C'est Ok, exactement ça. Ouais. Voilà, c'est tout d'accord. à fait ça. Ouais. Ok, Et en plus, d'accord. nous, on a d'autres stratégies en plus qu'on est en train de développer en interne. Donc, pour, voilà, par exemple, créer des personas et ensuite utiliser ces listes email en fait, pour entrer directement en contact avec les bonnes personnes, donc de manière très ciblée. Ouais. Et ensuite, derrière, en fait, faire de la vente un petit peu masquée, en tout cas, rentrer en contact avec ces personnes, parler Mhm. avec elles d'une manière totalement non professionnelle et petit à petit, se shifter, en fait, Ouais, bien sûr. sur quelque chose Via de LinkedIn, en fait. En gros, des ouais, personas c'est ça. LinkedIn. Donc, en fait, l'idée, c'est de scraper avec Linkbot selon des thématiques, réinjecter, je ne sais pas si c'est ton process, hein, c'est réinjecter les emails pour faire des demandes d'amis via les emails, c'est ça? C'est Mhm. ça, ouais. Ouais, effectivement. Et du coup, tu te retrouves à avoir des personas thématiques et après, tu peux pousser en message privé. C'est Exactement, ouais, c'est tout l'idée? à fait ça. Ouais, Ouais. ouais. Voilà. Ok. Puis après, pour créer, en fait, après, via l'utilisation de CRM, ensuite, on rebalance directement sur le système de nos clients. Et ensuite, ça, ils peuvent le travailler directement chez eux. Voilà. En tout cas, Ouais, la d'accord. partie en fait, mise en relation et en tout cas création, qualification en tout cas, des besoins par rapport à des prospects bien particuliers et ensuite Mhm. transformer ces prospects en lead via un opt-in, etc.
Ça, tout ça, on va pouvoir le faire directement depuis avec notre agence parce que nous, on s'occupe donc de la prospection, la mise en relation, plus la création de tunnel de vente avec les opt-in, toutes les séquences mail qu'il y a derrière. Et après, tout ce qui est closing, etc., c'est directement les clients qui s'en occupent. Pour Ouais, l'instant, bien on n'a sûr. pas encore, on propose pas cette partie closing. On se développe quand même assez vite. Donc, à terme, c'est ce qu'on compte faire également. Mais pour l'instant, on en est à ce niveau-là. D'accord, ok. En termes qu'est-ce qu'il faut en termes de chiffres, les emails que tu récupères avec Linkbot, allez, en termes de qualité, il y a du travail est-ce il y a du filtrage, ça donne quoi, toi, le retour que tu as? Justement, comme tu fais du lookalike, est-ce que globalement, ça fonctionne, c'est quoi le travail, on va dire? Bah, typiquement, moi, par exemple, je scrape, ça dépend, mais en général, je scrape entre 300 et 400 emails par jour. Alors, pas tous les jours, Ouais, parce qu'on est quand même assez occupé, donc on ne fait pas ça non plus tous les jours, même si on le fait tourner en tâche de fond. ouais, Typiquement, sur une liste de 400 emails, après nettoyage, on va être donc nettoyage, c'est-à-dire déjà supprimer les doublons directement sur ouais. ton fichier Excel. On va tomber à peu près, en général, on en perd une cinquantaine. Bon, là, en général, ça fluctue entre 20 et 50. Et Ouais. derrière, une fois qu'on a une bonne liste email, donc on va savoir minimum 1000 personnes, puisque pour créer des lookalikes, il faut minimum 1000 personnes, voire plus, parce que déjà 1000 personnes, Facebook refuse. Donc en général, c'est 1200, 1500. Là, ça commence à être intéressant. On va procéder à un deuxième filtrage, en fait. Un deuxième nettoyage, en tout cas, ça va être via Neverbounce, Ouais. dont tu parles également dans ta formation, qui va nous permettre en fait, voilà, de vérifier si le taux de rebond est correct. Et ensuite, Ouais. derrière, c'est vrai que nous, pour les publicités Facebook, pour nous, nos clients, c'est vrai que ça nous baisse carrément nos métriques. Donc, on a des coûts publicitaires vraiment nettement beaucoup plus bien intéressants, dans le sens où, par exemple, sur de l'acquisition type, si je prends le cas de Facebook, on va être sur de la conversion du trafic. On arrive à baisser notre CTR unique. On passe, par exemple, on peut le diviser par 2 ou 3 quoi, facilement. D'accord, ok. Donc, Ok. c'est très intéressant. Ouais. Et tu arrives à des coûts à lead par lead de combien pour tes clients? Ça dépend les Ouais, thématiques, bien bien sûr, bien sûr. sûr, bien sûr, bien sûr. Mais grosso modo, on arrive à si on part en trafic froid, pour donner un ordre d'idée, on va être sur des coûts par lead à 5-6 euros. Ouais. Via Linkbot ensuite et des audiences similaires, on arrive à des coûts par lead de 1,50, 2 euros, des fois même Ah moins. ouais. Ouais. Sachant que c'est sur Facebook, si après on part sur du Google, où on a des coûts par lead, en tout cas sur du YouTube, qui sont quand même plus intéressants que sur Facebook, on arrive Hmm. certaines fois à avoir des leads à 80 centimes ou entre 80 et 1 euro. C'est intéressant parce que tu vois, ce côté YouTube, c'est quelque chose que je ne parle pas souvent, tout simplement parce que je ne suis pas expérimenté, hein, pour le coup. Tu as essayé donc du coup d'aller faire du reciblage via les emails que te donne Linkbot sur YouTube, Ouais. mettre des spots, mettre des petits spots publicitaires pour Oui, tes bien clients. sûr. Nous, notre but, c'est Et vraiment créer un écosystème marketing. Donc, si tu veux pas se ouais, concentrer juste sur un réseau social, bien sûr, si par exemple, tu es une entreprise B2B, ça va être quand même le cœur de ta cible, va plus se trouver, enfin, sera beaucoup plus facilement trouvable sur LinkedIn. Mais ouais, après, notre but, c'est de pouvoir retargeter et pouvoir vraiment être présent à l'esprit des bien prospects pour sûr. nos clients et pour nous également, le plus souvent possible. Donc, c'est-à-dire qu'ils peuvent déjà rentrer en contact avec nos clients via LinkedIn, mais ensuite, plus tard dans la soirée, par exemple, ils seront sur Facebook et ils auront un mindset un petit peu Ouais, différent. bien sûr, carrément. Et du coup, là, on Ouais, va ouais. revenir via de la publicité, du reciblage. Et après, derrière, donc s'ils viennent et qu'ils vont sur le site, que ce soit via un opt-in ou qui, par exemple, ils téléchargent, ils regardent par exemple une vidéo, etc. Nous également, on va pouvoir retargeter à ce niveau-là, via le Ouais, pixel et puis via également ouais, nos ouais, bien CMS qu'on sûr. utilise. Donc derrière, c'est vraiment créer un écosystème et qu'on puisse toucher, qu'on soit vraiment présent le plus souvent possible, sans être dans du spam, bien sûr. Mais Bien c'est sûr, toujours pareil, c'est le bon ciblage, bon message, la bonne personne au bon moment. Donc, voilà. bien sûr. Et, quand tu parles de spam, allez, il y a un point quand même, tu vois, dans la formation, il y a toute une partie où je dis, bah voilà, tu crées des Gmail et globalement, tu pousses un email comme si c'était un pote. Euh, Mm. c'est des choses que tu as pu faire ou non, là, tu ne vas pas jusque-là? Ouais, j'ai mis ça en place également, Ouais, via, comme je te disais, les personas qu'on a mis en place, les stratégies qu'on a ouais. mises en place à ce niveau-là. Et oui, ça marche très bien, hein. Après, tout dépend, et ça, tu le dis très bien dans la formation, c'est le spamming, en fait, il va plus être au niveau de la façon en fait, dont tu vas t'adresser à la personne.
Si tu fais du Ouais. rentre-dedans en mode gros bourrin, c'est sûr que ça va pas marcher. Si après, voilà, tu prends soin de vraiment te renseigner par rapport à ton prospect, de poser les bonnes questions et de pas être dans un processus de vente, en tout cas pas immédiatement, Ouais. la personne va se sentir écoutée. Et c'est sûr qu'elle a une problématique. Si tu as bien ciblé, si tu as bien si tu as bien défini tes bailleurs persona, tu sais quelle est leur problématique. Et Complètement. Ouais. ensuite, bah voilà, c'est vraiment ça, c'est ce travail de qualification et d'écoute qui est très important, quoi. Mais c'est sûr. Non, mais c'est certain que le problème, et principalement sur LinkedIn, enfin moi, il n'y a pas un jour où je ne reçois pas un message, mais il y a cette erreur que font 99% des gens à proposer des services en mode prospectus. C'est ça, Et c'est vrai que poser une simple question, s'intéresser de manière générique à toute une masse, en plus, toi, tu fais des personas ciblés par des professions, c'est certain que derrière ça, ton lead magnet, tu dois vite pouvoir le placer, quoi. ouais, Pour, je ne sais pas si tu, je sais pas si tu essayes finalement d'opt-in des gens qui sont opt-out à la base, si tu essayes de les rebasculer directement par email ou. euh, oui, bien sûr, bien sûr. Bah, nous, c'est ce qu'on essaie, hein. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'une personne n'a pas opt-in, en tout cas du premier coup, qu'elle ne le fera pas par la suite. Parce que peut-être ouais, qu'il y avait un manque d'information et que certaines zones d'ombre, encore certaines choses qui n'étaient pas encore assez claires, ou peut-être que le produit, ou en tout cas, par exemple, le e-book ou la séquence VSL, donc Video Sales Letter, ne lui convenait pas, ne l'intéressait pas. Mais en tout cas, si elle a atterri déjà sur la page de la landing page et si on peut l'analyser via les CMS, qu'elle a scrollé par exemple 80% sur la landing page qui est quand même assez longue, bon, on ouais, sait qu'elle a ouais, quand même un certain intérêt et qu'elle a ouais. vu certains points qui peuvent être des pain points. Donc, de toute Hum, manière, c'est pas parce que la personne n'opte pas dès le départ qu'elle ne le fera pas dans le futur. Et il faut bien toujours sûr, avoir complètement. pouvoir réinjecter en fait le bon trafic dans la bonne séquence, etc. Donc, de toute façon, c'est toujours du test and learn et le marketing, ça a toujours été ça, c'est tester, tester et optimiser et Ouais. itérer en fonction, quoi. Donc, Bien on est sûr. Toi, clairement. tes clients, les thématiques, c'est quoi? C'est globalement, on est toujours dans la partie business, marketing digital, ou alors tu as des thématiques, je ne sais pas, toi, moi, dans l'exemple, j'ai un exemple, je crois que de mémoire, dans l'exemple que je donne, c'est je cherche les photographes. Tu peux être dans ce genre de thématique ou non, tu es beaucoup plus dans la partie marketing et tu restes dans ce système-là. C'est quoi, en gros, les gens qui te demandent du lead, tout simplement? Ben, là, dernièrement, on va sûrement signer avec comment ça s'appelle, une startup. Donc, elle qui est Ouais, spécialisée, en fait, qui est en train de développer, ça fait 2 ans qu'ils existent. C'est donc une startup qui s'occupe de créer une application, en fait, de parking, pour ouais, en dire plus, parce qu'il y a des clauses de confidentialité, etc. ouais, ouais, bien sûr. On a aussi un client qui est spécialisé, donc tout ce qui est achat RSE. On a aussi des coachs consultants, même si c'est vrai que, en tout cas, les coachs indépendants, on essaie d'en faire de moins en moins parce que nous, on est plus maintenant dans une optique de cibler des PME, en tout cas, de travailler avec des PME, Ouais, parce qu'il d'accord. y a une courbe de croissance, en tout cas, des besoins qui sont quand même plus intéressants et on est moins limité, en fait, que sur l'indépendant qui peut, au bout d'un certain moment, atteindre un plafond de verre parce qu'on va lui envoyer du lead. Mais ce qu'il y a, c'est que s'il est tout seul, il y a un moment, il ne pourra pas accepter tout le monde, alors que sur une PME, ce sera beaucoup plus simple. Bien sûr. Après, on est aussi sur des structures, donc aussi bien en France, mais on travaille également avec des clients qui sont en Suisse, à l'étranger. Donc, en fait, moi, Linkbot, j'utilise pas que pour le marché francophone, j'utilise également D'accord. pour du marché US, canadien, australien, etc. D'accord. Ça OK. marche très, très bien. Et donc, ouais, donc, du coup, tu me parlais de 300-400 emails par jour. Ouais, donc, ça fait quand même un paquet, quoi. Globalement, pas de souci particulier à ce niveau-là. Non, Parce que moi, moi, j'ai jamais eu de problème. Non, ouais, jamais eu de problème avec LinkedIn, franchement, aucun souci. Et en plus, chose que je fais, alors je n'avais pas dit ça, c'est en fait ces listes email, je les utilise également parce que je fais aussi de l'automatisation sur LinkedIn. Alors, de la ouais. semi-automatisation, puisque comme tu le dis, il y a un peu tout et n'importe quoi, et en général, c'est du n'importe quoi, c'est-à-dire que les gens vont faire de l'automatisation en masse en envoyant le même message copyrighté à tout le monde. Mhm. Nous, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on va utiliser cette liste email en fait, pour la réinjecter dans nos outils d'automatisation, ce qui fait qu'en fait, on va pouvoir directement s'adresser aux bonnes personnes sans avoir besoin de faire de la recherche sur LinkedIn. Donc, Ouais, en fait, si tu veux, sur LinkedIn de base, qui n'est pas premium, donc le standard, tu vas avoir un nombre de recherches qui va être limité par tous les mois. En utilisant ouais, Linkbot, directement, on sait à qui s'adresser sans faire les recherches. Donc, en fait, notre ouais. coût D'accord. reste à zéro, en gros, et on va pouvoir faire derrière de l'automatisation et de la Ouais, personnalisation. complètement. Oui, parce Voilà. qu'effectivement, Linkbot, il récupère l'URL du profil. Ce qui veut dire que tu peux l'injecter dans un outil qui va les demander en contact automatiquement.
C'est ça. Et en Et fonction des retours qu'on va avoir, on va pouvoir aller directement sur le profil de la personne, et ensuite rebondir sur les posts qu'elle a fait, les articles, etc., les ouais, expériences, enfin les différentes entreprises dans lesquelles elle ouais. travaille, et ensuite pouvoir créer du lien et puis petit à petit déboucher sur une vente possiblement. Bien sûr, ouais. Tu as une expérience ou pas en termes de publicité sur LinkedIn? Je sais pas, parce que beaucoup de gens trouvent que le lead, pour le coup, il est énorme. Je sais pas si c'est quelque chose que tu as pu utiliser ou à titre personnel Alors pour ou non. l'instant, LinkedIn, on fait un petit peu de publicité. C'est vrai qu'on est plus dans de l'approche, on va dire, cas par cas, quoi. Donc sur de Ouais. la prospection, on va dire, plus classique. Après, c'est vrai que Mhm. LinkedIn, ça reste une plateforme, en tout cas la partie publicitaire, ça reste une plateforme encore assez jeune. Mais c'est vrai que là, dernièrement, ils ont mis en place tout ce qui est audience personnalisée. Il y a aussi, je crois, que les audiences similaires. Il y a pas mal de nouvelles boucles de retargeting qui ont été mises en place. Donc, ça reste quand même ça reste intéressant. C'est que le coût par lead est quand même assez énorme. Donc, c'est pour ça que Mhm. si c'est une structure de 20 personnes, je déconseille. Mais si après, si on est sur une entreprise de 50, 100 personnes, ça peut être intéressant. Après, sur LinkedIn, vraiment, ce qui est important, c'est de savoir que si, par exemple, on va faire comment dire, de la publicité pour une grosse entreprise, enfin, une entreprise de 50 personnes ou plus, il faut également que un maximum de salariés jouent le jeu, c'est-à-dire qu'il faut qu'ils soient actifs sur LinkedIn. C'est très important. Bien sûr. Et Ouais. LinkedIn, vraiment, ce qui privilégie en ce moment l'algorithme, et c'est tout à fait normal, c'est toute la partie création de contenu, et en tout cas récurrence, régularité et Ouais. pertinence du contenu. Et c'est vrai que nous, la prospection, on fait la prospection, mais on fait aussi la partie inbound, donc tout ce qui est Ouais. voilà, D'accord. le contenu. Alors le community management, on ne fait pas directement, mais on a des associés, enfin en tout cas des partenaires à qui on s'adresse très régulièrement et qui voilà, on fait confiance, qui s'occupent de cette partie community management. Mais les deux créent une espèce de synergie et c'est ça qui va permettre d'avoir un maximum Ouais. de leads derrière. Mais c'est vrai que la publicité reste quand même assez intéressante. Après, c'est D'accord, vrai qu'au ok. niveau de la pertinence, par exemple, euh, si tu veux, la publicité qui va apparaître dans ton fil d'actualité, c'est pas forcément celle qui fonctionne le mieux de ce qu'on a pu remarquer. Ce qui fonctionne bien, c'est les emails sponsorisés. Mais après, Ouais, bien sûr, ouais. pareil, tout dépend en fait de la manière dont tu vas accrocher l'attention et dont tu vas rentrer en contact en Mhm. fait, avec tes prospects. Bien sûr, ouais. Bien Ouais. déjà de les préchauffer, on va dire, via de la prospection, via du message directement dans la messagerie, et ensuite de passer sur une approche publicitaire. Voilà. Ouais, bien sûr. Non, c'est intéressant, hein. Qu'est-ce que, ouais, donc toi, au bout de combien de temps tu as pu prendre en main et aller passer de j'ai Linkbot à j'ai une liste, ça s'est fait rapidement, globalement. Oh oui, oui. Bah, au début, quand j'ai commencé à utiliser Linkbot, j'y suis allé vraiment pas à pas. Donc au début, je scrapais, tu vois, je faisais 100 emails par jour. Après, j'ai vu qu'il n'y avait aucun problème. Je suis passé à 150, 200, et puis maintenant, je suis à 400, tu vois. Donc Ouais, franchement, si tu crées des listes maintenant, tu vois, des listes, même si je ne fais pas tous les jours, comme je te l'ai dit, mais une liste, ça me prend, une liste de 1000 emails et plus, ça me prend moins d'une semaine pour le faire, quoi. ouais, ok. Donc Non, c'est c'est très intéressant. rapide et franchement, il n'y a aucun souci au niveau de la sécurité. Je n'ai jamais eu de retour de LinkedIn, comme quoi je faisais des activités, enfin j'avais une activité d'automatisation, quoi que ce Ouais, soit. ouais. De toute Des façon, c'est problèmes. pas lié à ton compte. En fait, c'est pas lié à ton Voilà, compte. Donc, tu ça. n'auras jamais de soucis, en fait. Hmm. Donc, c'est pour ça. Ouais, non, c'est super intéressant. Bah écoute, hein, on a fait, j'avais préparé un petit plan, mais c'est, en gros, tu as tout dit, hein. Tu as dit beaucoup de choses. Donc, c'est quelque chose que globalement, ouais, tu recommandes. Ah oui, oui, C'est très pour clairement. les Ouais. gens bah, en gros, ça s'adresse en gros aux freelances, les consultants, puis comme toi, ceux qui montent une agence, c'est vrai que ça permet quand même d'aller vachement cibler. Bon, euh, moi, je l'utilise, tu l'utilises, donc on sait que globalement, c'est un bon moyen, quoi. Ouais, très clairement, très clairement. Et en plus, c'est sûr qu'il y a une grosse demande au niveau de LinkedIn. C'est vraiment un réseau social qui explose. Donc, Ouais, c'est sûr que c'est le bon moment pour utiliser Linkbot, quoi, très clairement. ouais, ouais. Voilà. Bon, je te remercie beaucoup. Bah, je Je te t'en prie, remercie beaucoup. Et puis, je te dis bah, une prochaine fois. ça marche. Merci à Allez. toi.